Bonjour! Salut, bienvenue chez Cyril et Magali. On vous invite dans notre petite maison écologique. On a commencé d'abord par faire des plans par un architecte qui était spécialisé dans les constructions écologiques, en prenant en compte l'orientation pour qu'on ait besoin de moins de chauffage possible. Vous pourrez le voir, il y a un filet par exemple qui fait que la lumière traverse et chauffe une partie de la maison. Ensuite, on a choisi une entreprise de charpentiers menuisiers donc, qui sont du coin, donc à une dizaine de kilomètres, et qui est gérée par des entreprises qui sont dans une perspective de durabilité des forêts. On a fait appel à eux pour tout l'accompagnement, puisque le reste, c'est nous qui l'avons fait, mais on n'avait pas de compétences particulières, on n'y connaissait même rien. Et donc ces personnes-là nous ont accompagnés étape par étape quand on avait des doutes ou besoin d'informations. Alors au niveau des matériaux, la maison elle est principalement réalisée en bois, donc du bois local de Bretagne, du Douglas non traité. Donc l'isolation dans les murs et au plancher, c'est de la ouate de cellulose, donc c'est du papier local compressé qui est mis dans les murs sur lequel on a scotché attentivement agrafe par agrafe pour pas qu'il y ait de pont thermique. Et pour les murs, on a utilisé du Fermacell, donc c'est une alternative écologique au placo. Le placo qui est assez mauvais en fait pour la planète, et le Fermacell qui est en fait de la fibre de papier et qui est beaucoup plus résistante au feu, beaucoup plus solide. Comment marche une phytoépuration? En petit 1. Tout d'abord, ça part d'une pompe de relevage qui récupère les eaux usées de la maison, qui envoie ces eaux usées dans ici 2 bacs qui vont être le premier filtre de cette phytoépuration. Les eaux usées arrivent à la surface des graviers et ensuite s'infiltrent dans ces 3 couches de graviers successifs. Les racines en fait, des roseaux qui sont ici présentes absorbent les bactéries des eaux usées pour ensuite filtrer cette eau qui sort quasiment propre à la sortie de ce premier filtre. À la suite de ce premier filtre où il y a des roseaux, l'eau s'écoule dans un second bac que l'on voit ici et qui est lui plutôt composé de plantes d'ornement du type iris, jonc ou encore menthe qui sont utilisées pour filtrer en dernier lieu. D'avoir choisi des matériaux sains, on est aujourd'hui dans un environnement qui est vraiment très agréable à vivre avec principalement du bois. Le bois, c'est très apaisant, donc on se sent bien dans cette maison. Les entreprises qui sont venues travailler sur le chantier sont des entreprises du coin. Puis on sait que les employés qui sont dans ces entreprises sont dans des conditions sociales qui sont très satisfaisantes, et donc d'un point de vue éthique, c'est important. Puis on a gardé pas mal de contacts avec eux, on continue d'ailleurs à se voir, donc sur le plan humain, c'est vraiment une grande aventure.